à peine je mets les fesses sur la selle, j'avais trop mal. Il fallait que je finisse tout à pied. Donc, c'était pas prévu de base et du coup ça rajoute du temps, de la longueur et surtout pareil, plus d'énergie. Et j'étais toujours pas sûr de réussir le projet, quoi. Donc moi c'est Sylvain, j'ai 20 ans, je suis coach en nutrition et je suis sportif depuis tout petit. Je fais du badminton en compétition, je fais du trail, je fais de la Spartan Race, je fais un peu tous ces sports-là qui touchent à l'endurance finalement. Et en novembre dernier, je me suis lancé le plus gros défi de ma vie, de relier, de gravir les 7 monts Toulonnais seulement par la force physique. Alors pourquoi je me suis lancé ce défi? Tout simplement, en novembre dernier, quand j'ai regardé un reportage sur Kylian Jornet, qui avait réussi à gravir les 82 sommets à plus de 4000 mètres dans les Alpes en seulement 19 jours, je me suis dit moi aussi je veux faire pareil. C'est un mec qui me passionne au quotidien, c'est vraiment un idole dans le monde du trail que j'ai. Et je me suis dit allez, je fais pareil, donc j'ai regardé autour de chez moi et sur internet je suis tombé sur les 7 monts toulonnais, les 7 petites montagnes qu'il y a tout autour de Toulon. Et du coup, je me suis lancé naturellement ce défi de toutes les gravir, seulement par la force physique, en une seule journée. Donc c'était seulement par le vélo et par mes jambes. J'ai vu que l'itinéraire faisait environ 100 km, donc j'ai bien vu que je ne pouvais pas utiliser mes jambes tout le long, parce que j'en étais physiquement pas capable, et puis ça aurait pris, je pense, plus d'une journée. Donc j'ai très vite vu qu'il fallait que j'utilise le vélo. Sauf que le souci, c'est que j'aime pas faire du vélo. Et en plus de ça, j'ai pas le matériel adéquat, parce que 80% de l'itinéraire c'est de la route et j'ai seulement un VTT, pas de vélo de route, donc fallait faire avec. « 7h20, c'était le départ, centre-ville de Lioul. Je pars en direction donc, du premier sommet du périple, qui est le Gros Cerveau. C'est un sommet que je connais par cœur parce que je l'ai monté des dizaines de fois, que ce soit en courant, en vélo, à pied, etc. Ouais, bonne chance Toto. Bonne chance à toi. Celui-là, je le connais assez bien, mais cette fois-ci, il fallait que j'y aille assez tranquille parce que j'en ai 6 derrière. Et donc, il fallait vraiment que je gère mon effort. Allez, c'est parti pour un long voyage. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Bon, les 5 premiers kilomètres sont faits. Évidemment, c'est 5 km de côte pour aller sur le premier sommet qui est le Gros Cerveau. On commence pas avec le plus dur. Donc ça nous permet de nous échauffer un peu. Mais bon, ça monte quand même. Donc c'est dur. Donc là, l'objectif, clairement, c'est de gérer mon effort, parce que j'ai quand même 7 sommets à gravir, donc ça va jouer sur l'endurance. Pas la peine d'aller vite dès le début, donc voilà, je vais vraiment essayer d'être le plus tactique possible pour aller jusqu'au bout, parce que c'est l'objectif principal, d'aller jusqu'au bout. Le Gros Cerveau juste en face. Je vais finir à pied les amis. Let's go. Premier sommet.
Premier sommet validé les gars, le gros cerveau. Direction Notre-Dame-du-Mets. Tout là-bas. Let's go. Du coup, je finis le premier sommet, le gros cerveau. À ce moment-là, je me sens plutôt très bien, hein. C'est un sommet, c'est pas le sommet le plus dur parmi tous les sommets que j'avais à faire. Donc je me sens très bien physiquement et à ce moment-là, j'entame la descente en direction du coup du Cap Sissier de Notre-Dame-du-Mets, qui sera le second sommet du périple. Et bon, le truc qui est chiant avec ce sommet-là, bah, c'est qu'il est très isolé des autres. Donc il fallait que je traverse la Seine-sur-Mer et Sifour pour arriver à commencer l'ascension. Allez, je suis sur la descente du gros cerveau. Maintenant, direction Notre-Dame-du-Mets, qu'on voit là-bas tout au bout. Je pense que dans 1 heure à peu près, je serai là-haut. Allez. Tout là-haut, je vois le sommet de Notre-Dame-du-Mets. On voit la chapelle. Je suis déjà à 1h40 de course. En course à pied, ça va, je me sens bien là. Donc on est arrivé au sommet. Ouais. Allez. 2 sommets, moi. 2 sur 7. Donc j'arrive quand même à atteindre le sommet sans trop de difficultés, mais je commence quand même à avoir mal musculairement à la fesse droite. Une petite douleur qui arrive musculaire. J'arrive en haut à peu près au bout de 2 heures d'effort. Quelle vue magnifique. Ça c'est la récompense, à chaque fois d'avoir une belle vue. Et maintenant direction le Mont Faron. La montagne tout au bout là-bas. Je sais même pas si on la voit tellement elle est loin. Faut que je traverse la Seine et faut que je traverse Toulon. Let's go. Ensuite, après ce deuxième sommet, bah, les choses sérieuses commencent. Parce qu'il fallait que je traverse à nouveau la Seine-sur-Mer, en plus de Toulon, pour pouvoir rejoindre le 3e sommet qui est le Mont Faron. Donc là, je savais que le plus dur allait commencer parce que bah, le Mont Faron, c'est l'un des pires. Regardez ça les amis. On descend à 0 mètre d'altitude. Nous voici au port de la Seine. Je suis parti pour commencer, j'ai monté le gros cerveau qu'on voit là-bas. Puis je suis parti monter Notre-Dame-du-Mets qu'on voit là-bas. C'est très dur. Là, ça pique énormément. Une montée interminable. Je commence déjà à alterner le vélo, la course à pied pendant toute la montée parce que vraiment elle pique énormément. Allez, courage. Merci aussi. Je leur fasse le plein de sel. Chips. Allez, je monte.
suis essoufflé dessus. Ouais. Troisième sur 7. Ah, j'ai plus rien là. Les jambes là, c'est fini aussi. C'est très dur là. Non, faut que je monte là ou en haut du Faron. Ah, c'est dur. Hein. Putain. C'est très dur là, j'ai mal. Ça y est. Des fesses jusqu'au mollet. J'ai plus rien. Là, prochain sommet, les amis, le Coudon. Qu'on voit là-bas, il est même dans les nuages et tout, il fait tellement peur. Et je pense que je vais le monter au mental. Là, à partir de là, ça va être le mental qui va prendre le dessus. Parce que physiquement, je commence à... plus rien à voir. 4 heures d'effort, 53 km. On lâche pas. Là, je suis cuit. Physiquement, là, ça pique énormément en montée. Donc là, prochain, c'est le Mont Coudon. Le Mont Coudon, je pense que c'est l'un des pires. Il est en mi-course, il est très raide. Donc je pense que je vais aller surtout au mental. Au mental. Allez, descendre du Mont Faron. Ouais, putain, ouais, le temps là, putain, je veux que ça y revienne là. Putain, ça c'est couvert, frère. Putain. Ah, c'est très dur là. 64 km. Ça va plus là. Ah. Même sur du plat là, j'arrive plus à avancer. C'est affreux. Je suis même pas au début de la côte. Je suis même pas au début de la montée du Coudon. J'ai la pizza au lardon, j'ai des chips, de la quiche. J'ai pas faim. T'as pas faim? Ouais. Je vois rien. Trop dur là. Le vélo, j'ai de marcher tout le temps. Je remonte sur le vélo 100 mètres après. Je peux plus pédaler. Il skio tout là. Le vélo est trop lourd. Dès que ça monte un peu ou qu'il y a du faux plat. Je suis même pas au début de la côte là en plus. Ah, j'ai juste descendu le Faron là. Je suis même pas au début de la côte du Coudon. J'étais mort. Une fois la montée faite du Faron, j'avais plus du tout envie de faire celle du Coudon. Là, mentalement, c'était vraiment très très dur de repartir parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Donc malgré tout, j'y vais hein, parce qu'il faut y aller. Je me retrouve face à des côtes comme ça. Wesh. C'est trop dur. C'est trop dur. Là, j'ai de plus en plus de mal à rester sur le vélo. Donc j'alterne vélo, marche, course, vélo, marche, course. Mais je pense que sur la fin, je vais abandonner le vélo. La dernière ascension, je pense que je la ferai totalement à pied. Parce que là, le vélo, ça commence à être très dur. Comment tu te sens? Quoi? Pas d'accord. Fait que ça monter. Puis ça monte bien en plus. Allez, 4 sommets. 4 sur 7. Allez. 10 minutes de pause. Et je repars. Allez. La copa.
trop bien ça. C'est le gravel. Bon allez, parti. Toutes. Allez à toutes. Donc après le Mont Coudon, bah, déjà 4 sommets de gravi, il m'en reste 3. À ce moment-là, je me dis clairement que le plus dur, il est passé. Donc j'attaque la descente du Coudon avec énormément d'énergie. Je descends à toute vitesse. J'atteins le pied du Mont Combe, qui est le 5e sommet, en à peine un quart d'heure, je crois. Et il faut savoir que le Mont Combe, du coup, c'est un sommet qui est accessible qu'à pied, il n'y a pas de route. Donc là, je laisse le vélo en bas de la montagne et puis je fais l'ascension à pied. Allez, ascension du Mont Combe, 5e sommet, le tout à pied. Allez, let's go. Allez, un peu de trail pour changer un peu. Je me sens mieux là. Je me sens mieux. Et au bout de 10 minutes d'ascension, l'énergie elle retombe d'un coup. Oh, c'est dur. J'arrive sur la fin du Mont Combe. Ça monte très raide. Et j'ai surtout énormément subi à la fin du sommet, parce que c'était très très raide à ce moment-là, très technique. Sur le bout du rouleau. Donc, ouais, donc là j'ai vraiment galéré. Mentalement c'était dur. Ah c'est bon, j'y suis. 5 sommets. Et le Baou. Et après, le Mont Combe. C'est les 2 derniers. Ouais, 85 km. 7h30 d'effort. Et là je suis totalement exténué. Physiquement mais surtout mentalement, parce que il me restait encore 2 sommets à faire. Et j'étais toujours pas sûr de réussir le projet, quoi. J'étais tellement fatigué qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça se trouve, je vais pas y arriver, quoi. Je vais devoir abandonner. Donc, quand j'essaye de repartir du Mont Combe, à peine je mets les fesses sur la selle, j'avais trop mal. J'avais trop mal et j'ai vraiment eu du mal à repartir. Donc, je fais à peine quelques kilomètres et puis je décide d'arrêter le vélo. J'en pouvais vraiment plus et je savais à ce moment-là qu'il ne me restait que de la côte quasiment pour finir les 2 derniers sommets. Donc je décide d'abandonner le vélo, je le mets dans la voiture et puis je fais tout à pied. Donc alors, le Baou, comme le Mont Combe, c'est un sommet qui est accessible qu'à pied. Donc je récupère un sentier et je commence l'ascension du Baou. « 93 bornes. J'arrive au sommet du Baou. Dans la souffrance, mais j'y arrive. Ah, 6e sommet sur 7. J'en peux plus. Je sais même pas comment je fais encore pour tenir debout. Franchement, je n'en sais rien. Il me reste... Oh putain. Il me reste... Le Mont Combe là-bas. Ah, il est haut, putain de ça. Faut dire que tout je redescende là. Jusqu'à la route en bas. Je vais faire attention parce que c'est très pentu, donc très glissant. Je vais vraiment prendre le temps. Parce que là, c'est pas le moment de se blesser. Et après, il n'y a plus qu'à monter au Mont Combe. En passant par la route. Ah! Qui dit grosse montée, dit grosse descente aussi. Donc là, je fais vraiment très attention, c'est tellement pentu. Il suffit que je glisse et je peux me faire très très mal. Donc on essaie de rester lucide le plus longtemps possible.
je savais que pour réussir, il fallait que je souffre. Mais je pensais pas à ce point-là. En fait, j'ai jamais eu l'occasion, jusqu'à maintenant, de dépasser mes limites. C'est pour ça que je me suis lancé ce défi-là. Et ben maintenant, c'est chose faite. Mais ce que je suis content, c'est que j'ai dépassé mes limites. Mais j'ai pas encore atteint la limite. Parce qu'il me reste plus qu'un sommet à gravir. Et je sais que je vais le gravir. Et c'est pas aujourd'hui que j'abandonnerai sur un objectif physique. Ah, let's go. Niveau blessure, c'était vraiment le sommet que je redoutais le plus. Et j'arrive en bas en un seul morceau et vraiment quand je mets le pied sur le goudron et que je retrouve la route, là dans ma tête je me dis je vais y arriver. Je savais qu'il me restait encore un sommet, mais malgré tout je savais que j'allais réussir. Parce que j'avais plus que de la route et je savais que même au pire en marchant, j'allais aller au bout. Descente là, je glissais avec mes pieds comme ça. Je faisais du surf en fait. Donc je termine avec le dernier sommet qui est le mont Côme. Donc c'est le plus haut et le plus dur de tous les sommets. Il culmine à plus de 800 mètres d'altitude. Allez, le dernier. Les amis, j'étais là-haut, il y a 40 minutes. Là, c'est là que je me dis vraiment ce que j'ai fait là. Là-bas, il y a le Faron. Là-bas, au bout, il y a le Coudon. Vraiment, j'ai plus la force de courir là. Je suis à 97,5. Je vais passer tout pile les 100. Pour finir l'ascension, tout mon con. Il me reste un peu plus d'1 kilomètre. Faut savoir que ça fait à peine une demi-heure que je suis sûr de réussir le projet. Sinon tout le long, j'étais pas sûr d'arriver au bout. J'avais tellement mal, c'était tellement dur, j'ai jamais été serein de finir, même à pied, etc. Après, clairement, je pense que tout seul, je n'aurais jamais réussi. Voilà, ce qui m'a motivé aussi, c'est le fait que j'étais pas tout seul, parce que j'ai quand même embarqué ma copine Mathilde pour qu'elle puisse me ravitailler, etc., me soutenir. Donc voilà, j'ai embarqué Thomas pour qu'il puisse me filmer, me faire une super vidéo YouTube. Donc je devais le faire pour moi, mais je devais aussi le faire pour eux. J'avais pas le choix. Et aussi Bastien, un ami du BAD, qui nous a rejoint sur la fin de course pour me soutenir, alors qu'on lui avait même pas prévenu que c'était aujourd'hui. Et puis je sais aussi qu'il y avait mes parents qui sont derrière moi à fond. Depuis hier, qui savent le projet. Aujourd'hui, ils voulaient suivre la course en direct. Donc on les a tenus au courant. Après chaque sommet, on les a tenus au courant. Et ça, c'est incroyable aussi. Allez, on est presque au bout. Et ça, les amis, je viens de passer les 100 km. Oh putain, en 10h45 d'effort.
Terminé, c'est fini. T'as été au bout de toi-même là. Objectif, avant fin 2025, tu le fais en moins de 10 heures. Moi je m'en bats les couilles, je le refais pas. Je m'en bats les couilles. Ah, bien joué, gros. C'est magnifique. 101 km. J'enregistre. Buffet à volonté. Buffet à volonté. 5000 mètres de D+. 5000. Ah, c'est beau, hein. J'ai fait 4977. Ouais. Gros, j'ai fait plus que le Mont Blanc. En une journée. Voilà, gros. Réussi. Putain. Projet réussi. Là, je fais plus de sport pendant 8 jours. 8 jours d'affilée. C'était le début pour savoir si oui ou non c'était vraiment ça. Tu vois, tu peux dire les choses comme ça. Alors après, non. Ça, c'est le point de départ vers des trucs. Mais non, justement, moi je l'ai pas fait comme ça. Enfin, moi, je l'ai pas fait dans le sens de me dire, bon, au moins je vais voir si ça me plaît, et si ça me plaît pas, ça se trouve, j'arrêterai. Non, je savais que dans tous les cas, je voulais faire ça. Je savais que ça allait me plaire, enfin, je savais. Ça, en vrai, j'avais aucun doute là-dessus. Le sport comme ça, d'endurance, de longue distance et tout, je savais que c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. Non, je l'ai fait vraiment juste pour réaliser un projet comme ça unique. Juste pour dire que j'ai monté les 7 monts toulonnais en une journée, juste pour me surpasser en fait. Moi, je l'ai fait juste pour dépasser mes limites, dans le but de dépasser mes limites, de me surpasser. Moi, je l'ai fait vraiment pour le challenge sportif. C'est quoi? On peut couper. C'est bon. T'as dit ce qu'il fallait. Ah ouais, t'es en train de filmer en plus. Eh oui.